tous à prendre place. Il est 10h02, donc 2 minutes de retard. On va commencer ce culte par un temps de prière, donc je vous invite à la prière. On va remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Donc Seigneur, nous voulons te remercier pour ce culte que nous pouvons avoir ce matin en Église, Seigneur, nous réunir tous ensemble, nous qui sommes frères et sœurs, tous rachetés par ta grâce et ton sang à la croix, on est reconnaissant pour ça, pour aussi cette sécurité que tu nous donnes dans ces locaux. Et on va avoir une pensée pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont malheureusement qui sont pas en sécurité, qui souffrent, qui sont persécutés ou en temps de guerre. On te les remet entre tes mains, on sait que c'est tes enfants et que tu prends soin d'eux. On veut te demander, Seigneur, de bénir ce culte qui soit centré sur ta personne et non sur nous-mêmes, pour te rendre la gloire et l'honneur qui t'est dû. Voilà, Seigneur, je remets aussi ceux qui ne sont pas présents ce matin parmi nous pour diverses raisons, pour que ce soit la maladie, le découragement ou l'impossibilité de se déplacer, Seigneur. On te les remet entre tes mains et on sait aussi que tu es sur eux. Voilà, Seigneur, que tout ce temps de culte qu'on va avoir, de chant, de sainte scène, de prédication, eh bien, que ça puisse t'honorer et nous édifier, qu'on te connaisse davantage, Seigneur Jésus. Voilà. Merci, Seigneur, pour toutes choses et à toi. Amen. Pour commencer, vous invite à chanter. Un chant le titre, c'est Victoire. On va rappeler que Dieu est victorieux, que Christ a triomphé de la mort et du péché à la croix, tout simplement. Chantons ce cantique Victoire. L'évangile de Jean, premier chapitre. Donc dans le cantique qu'on vient de chanter, il y a une phrase qui dit « Son nom est parole de Dieu ». Donc je vous propose de lire les
14 premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Jean. Je vais vous faire la lecture en version seconde, pour changer un peu. Donc, si ce serait possible de l'afficher. L'évangile de Jean, chapitre 1. Voilà. Donc ça vienne, ça va venir. Ou pas. Chapitre 1. Au début. Non, ça c'est le chant qui arrive. C'est le stagiaire, il faut laisser un peu de temps, c'est pas grave. Pour que vous suivez bien la parole, c'est important. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'en version seconde L'ancienne. Bon, je vais faire la lecture. Donc la parole de Dieu nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Fin de la lecture. Et donc dans ce passage, on voit de nombreuses choses sur Jésus-Christ, hein, la parole de Dieu. On voit ses attributs, ce qu'il est. Donc, il est Dieu, il est créateur, il est la vie, il est la lumière. Et cette lumière, elle nous éclaire. Et ceux qui croient en elle, ceux qui croient en Christ sont enfants de Dieu. Christ s'est fait chair, il s'est incarné, et comme on le rappelle souvent, il est pleinement homme et pleinement Dieu. À la suite de ces choses, on peut adorer notre Seigneur Jésus, on peut le louer pour cela, pour ce qu'il est, et aussi pour ce qu'il a fait. Il nous a éclairés sur notre péché, et il nous a pardonné par sa mort à la croix. Donc, moi je vous propose de chanter ce chant qui nous dit mystère infini, homme et Dieu réunis, comme on vient de le voir. Et on peut vraiment louer le Seigneur et être reconnaissant pour qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Voilà, chantons. Mystère de Jésus.
lecture de la parole, donc un psaume, le psaume 139, et j'ai appris hier que c'était le psaume préféré d'un de nos anciens. Voilà. Ça on reconnaîtra. Et donc je vais vous faire la lecture encore une fois en Louis II. Donc est-ce que tu pourrais afficher s'il te plaît? À partir du verset 1, psaume 139. On va tout le lire. On va tout le lire. Je vous fais la lecture. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la nuit. Comme la lumière, pardon. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les ai d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà. Fin de la lecture. Et donc c'est un psaume assez merveilleux qui nous montre la souveraineté de Dieu, sur toute chose, sa connaissance de tout. Un Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. On a un Dieu qui est puissant, bien supérieur à nous et notre nature qui est finie, qui est infinie, comme on le voit dans son psaume. Dieu est en contrôle de tout, même les choses les plus banales, comme le fait de s'asseoir. Dieu le sait et le connaît, et rien ne lui échappe. Dieu connaît toutes choses par avance. Avant de chanter sur ça, de chanter à la suite de cette lecture, je veux juste faire une petite remarque sur les imprécations qui sont à la fin de ce psaume. Par exemple au verset 19, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant », etc. Une petite remarque, ces imprécations, ces formules, c'est pas une incitation à la haine que nous fait David envers ceux qui ne croient pas en Dieu. Le terme hébreu qui est traduit par haine, ça n'a pas vraiment le même sens qu'en français. En hébreu, là, ce terme, c'est plus une disposition d'indignation face au mal, face à la haine de Dieu, et c'est un désir de justice. Ce psaume écrit par David, qui était roi, et il avait pour mission de faire régner la justice, la crainte de l'Éternel, etc. Il ne faut pas oublier ça quand on lit les psaumes, souvent écrits par David. Et devant le mal, devant la haine du Seigneur, nous qui l'aimons, on ne peut pas être indifférents. Et il y a forcément une réaction de notre part, mais pour bien comprendre ça, j'ai voulu lire une petite note que j'ai trouvée dans une bible d'études qui explique plutôt bien la réaction qu'on doit avoir face à ce genre de choses. Je vous fais la lecture. Le dégoût de David, méchant, provient de son zèle pour Dieu. Il considère ceux qui refusent de se soumettre à l'Éternel comme ses propres ennemis. Et sa demande ne correspond pas à un désir de vengeance personnelle, mais à un désir de voir la justice appliquée. Du reste, il lui demande aussi d'examiner son cœur et de lui montrer ses mauvaises motivations éventuelles. Si nous aimons vraiment le Seigneur, nous ne pouvons qu'être troublés, voire irrités, par les attaques lancées contre lui. Toutefois, ce n'est pas à nous de rendre justice, il s'en occupera lui-même. Dans notre désir de justice, n'oublions pas de prier
pour que les ennemis de Dieu se tournent vers lui avant leur condamnation. Et la nôtre envoie à Matthieu 5 où le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis. Voilà, je voulais juste faire ce petit point pour pas qu'il y ait de confusion. Et je vous propose maintenant de chanter ce chant. Jésus, tu es là. Alors on vient de voir que Dieu est partout. Eh bien, chantons cela. Après, je vous invite à un temps de prière. Est-ce qu'il y a des enfants moi je suis un enfant, mais on ne va pas sortir. On va faire sortir s'il y a des enfants, on peut les faire sortir. Je vais laisser la parole à madame la présidente qui a... Quelle introduction. Ah, je suis très contente d'être de retour parmi nous. J'ai fait un peu le tour de la France et ailleurs. Mais c'est avec joie que nous vous retrouve tous. C'est avec joie aussi que nous avons vu les personnes dans l'Assemblée qui questionnaient qu'est-ce qui va arriver après le mois d'août, qu'est-ce qu'il en est pour notre pasteur Marc, comment va être le temps qui suit. Et puis, je viens ce matin donc pour vous mettre quelques informations de la part du CA. On s'est rencontrés hier, on avait déjà discuté et fait des démarches avant. Alors, on s'est d'abord adressé au CAEF, notre famille d'église, pour voir ce qu'il en était pour les postes de pasteur. On s'est adressé aux donateurs qui soutiennent notre église, qu'on continue de le faire. On s'est adressé à Marc lui-même pour voir ce qu'il en était chez lui. Et donc, nos discussions d'hier ont été un peu plus précises que les fois d'avant. Alors, de la part du CA, je vous informe, il n'y a aucune offre de la part pour Marc, pour un poste ailleurs. Il n'y a pas de poste qui tombe sur le sens pour lui. Et
en ce qui nous concerne, il y a très peu de candidats au pastorat, donc pas de proposition. Alors, ça nous a semblé que ça nous laisse réfléchir sur place, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Euh, alors, on s'est adressé aux donateurs parce qu'on a plusieurs donateurs, soit qui passent directement parce qu'ils connaissent Marc, soit parce qu'ils connaissent l'Église et aiment que l'Église de Petite-Sainte ait un pasteur. Et tous nos donateurs extérieurs sont prêts à continuer à suivre le soutien de Marc pour encore une période. Alors, quelle période? Marc arrive à la retraite, à l'âge de la retraite, dans 2 ans. Alors, on s'est dit, peut-être, la période à regarder, c'est pas juste l'année qui vient, mais les 2 années qui viennent. Voilà. Alors, nos donateurs sont prêts à continuer. On fait le constat avec ceux qui font les finances, que les dons, le soutien donné par l'Église est fidèle. La position de l'Église continue de s'affermir et devient fort sur tous les fronts, sur Marc, sur les dons pour Marc, sur le soutien pour l'Église elle-même, sur le soutien de Joie Amitié aussi. Alors, il est à nous, en tant qu'Assemblée, de réfléchir à ce que va être la suite. Nous avons notre AG le 29 mars, et donc je vous mets la proposition. Sommes-nous prêts à soutenir Marc et le garder pour les 2 années jusqu'à sa retraite? Je pense que ça pourrait faire énormément de bien à l'Église de continuer à avoir un pasteur. Je pense que ce serait un grand soulagement pour Marc lui-même, qui sent l'amitié et qui sent les choses commencer à fleurir un peu dans l'Église. Donc, je vous remets à ça, à vos prières. Priez là-dessus, analysez la situation, cherchez la direction de Dieu, et on viendra auprès de vous le 29 mars pour le vote, pour savoir si vous voulez bien, si on peut bien offrir cette place à Marc pour 2 ans. Merci beaucoup. Voici donc arrivé au moment central de notre culte. Nous allons donc nous souvenir de la mort du Seigneur. J'aimerais vous lire donc un passage qui est la toute fin de la Bible. Donc en Apocalypse 22, au verset 16, nous trouvons « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie de la sainteté qui sont écrits dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit oui, je viens bientôt. Et Jean, l'auteur du livre, répond Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et il termine par cette phrase que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Nous avons donc ici un merveilleux résumé, en fait, de ce qu'est le message de l'Évangile, de la parole, et de tout ce qu'il contient, et de cette aspiration très forte que nous avons à ce que le Seigneur Jésus vienne. Mais il y a aussi tous les avertissements à ceux qui prennent la parole de Dieu à la légère, puisque est inclus au milieu de ce passage ces avertissements pour ceux qui voudraient ajouter ou retrancher
quoi que ce soit à ce que le Seigneur nous dit, ce qui bien sûr est impossible. On voit parfois des gens qui aimeraient arracher des pages de la Bible, cela n'est pas possible. Et nous avons donc, nous, un souvenir qui nous est proposé pour que nous puissions nous souvenir ainsi de ce que le Seigneur a fait. Et en quelque sorte, le Seigneur nous pose cette question: est-ce que je te manque? Est-ce que je suis pour toi un objet de désir profond, comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse, où l'épouse, l'Église, dit au Seigneur: viens, viens Seigneur Jésus. Et nous connaissons très bien ce passage où l'apôtre nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a fait, a dit, et le Seigneur Jésus, l'agneau, il fut livré, a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et a dit: ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Nous avons donc un prix immense pour le cœur du Seigneur Jésus, et en instituant cette scène, il nous a laissé un souvenir qui parle d'une façon toute spéciale de son amour et de sa mort pour nous. Pendant son absence, il ne veut pas que nous l'oublions. Et en prenant ce repas, nous montrons que nous l'aimons et que nous l'attendons. Il continue l'apôtre en disant: toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus est parti et il nous manque. Ce geste de prendre le pain et le vin qu'il nous tend, est-ce qu'il est réservé à des croyants qui seraient très spirituels? Non. Il est pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Et c'est ce que Christ attend de tous les cœurs qu'il aime. Écoutons le Seigneur Jésus dire à ceux qui lui appartiennent: faites ceci en mémoire de moi. L'apôtre nous dit: vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-ce pas comme si Jésus disait: est-ce que je manque à les racheter? Est-ce qu'ils ont hâte que je revienne? Quelle réponse allons-nous donner à ces questions pleines d'amour? Jusqu'à ce qu'ils viennent. C'est en quelque sorte une invitation, à chaque fois que nous prenons ces éléments, à ce que le Seigneur Jésus hâte en quelque sorte sa venue. Et c'est cela qui est merveilleux. En prenant ce pain, nous hâtons la venue du Seigneur Jésus, parce que nous nous souvenons de ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'enfin il soit avec nous et qu'il cesse de nous manquer en quelque sorte, même si nous savons, comme nous l'avons vu même tout à l'heure, que le Seigneur Jésus est avec ceux qui le craignent. Et je termine en vous faisant la lecture de ce petit poème. En prenant ce repas en mémoire de toi, nous rappelons, Seigneur, que tu as pris un corps, que tu t'es abaissé allant jusqu'à la croix, que le prince de vie est passé par la mort. Car en buvant la coupe et en mangeant ce pain, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Aujourd'hui rejeté, tu reviendras demain nous prendre auprès de toi. Ta promesse est certaine. Le temps du souvenir, alors, aura pris fin. Enfin tous réunis, Seigneur, nous te verrons. Nos cœurs seront remplis de ton amour divin. Sans jamais nous lasser, nous te glorifierons. Voilà, donc vas-y, tu peux y aller. Cette semaine, un groupe de Noël chez Chantal, elle confirme. Elle confirme, donc voilà. À 14h30. Voilà. Réunion de prière 19h30, mercredi, donc ici, dans le locaux, voilà. Venez tous, nombreux, vous êtes les bienvenus. Voilà. Le groupe de quartier chez Annivasseur, quelqu'un confirme? Oui, ok, donc aussi à 14h30, voilà, jeudi. On confirme, je fais partie de ce groupe-là, donc pour ceux que ça concerne, à 10h, samedi chez Julie, voilà, pour mettre ça ensemble. Et dimanche, ouais, donc la réunion de prière le dimanche, donc à 9h20, tout le monde est le bienvenu aussi. Et le culte de dimanche prochain, le 15 mars, voilà. À 10h toujours. Et après, il y a encore d'autres choses.
Un culte avec les Gédéons, donc avec Patrice Wills qui est apportant à la prédication et quelques nouvelles autour du ministère des Gédéons. Donc voilà, le 22 mars à 10h. Toujours des cultes intéressants. Matinée des travaux le 28 à 9h. Donc voilà, tous les bricoleurs sont bienvenus, même ceux qui ne sont pas bricoleurs, j'imagine. Donc voilà, tout le monde est bienvenu. Au mois de demain. Il faut Voilà. voir demain. Demain, on pourra trouver un truc à faire. Donc voilà l'Assemblée Générale qui arrive aussi le 29 à 14h. Oui, 14h30. Donc pour toutes les questions, il faut les poser à Ruth avant le 15 mars. Donc voilà. J'ai rien oublié. Norma. Et l'anniversaire à Lilia, le 5 mars. Le tronc pour Madagascar. Ah oui, il y a, dans le fond de l'église, il y a un tronc pour Madagascar avec l'ouragan qu'il y avait eu pour soutenir tous les dégâts qu'il y a eu et soutenir un peu le pays qui traverse cette épreuve et ce temps difficile. Voilà. Parce qu'il y a des. Voilà, donc les suites sur Facebook, tout ça. Vous pouvez trouver, oui, les informations. Est-ce qu'il y a des sujets de prière particuliers, des nouvelles, des choses? Il y a mon père dans le fond, vas-y, t'écoute. Que ce soit cet instant ou pour toute la semaine, dans notre vie, soyons reconnaissants et chantons.